Bonsoir à Rachel Chawat pour vous faire une petite lecture d'un extrait de mon dernier roman que j'ai appelé Les dessous de la République, Caïd et Abdel. Je voulais là vous lire un petit extrait qui s'intitule La petite robe noire. Alors pour vous dire un petit peu le contexte, j'ai imaginé donc une politique fiction qui me mettrait en situation de rencontrer Salah Abdeslam chez un psychiatre et ce qui me permettrait d'enquêter sur son profil de fiché S, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il me met en relation avec une de ses connaissances et nous arrivons à ce chapitre qui s'intitule La petite robe noire. Abdel m'avait remis en catimini le pseudo de son ami d'enfance et c'est ainsi que j'avais obtenu ce rendez-vous sur Skype, celui-ci si risqué pour Fatia. Elle qui avait épousé la cause de l'État islamique par conviction ce 3 ans auparavant, elle qui également, originaire de Molenbeek, avait cru à cette potentielle action humanitaire ce jour où les djihadistes l'avaient contactée via Facebook. À ce jour, en deuil de son premier époux, en attente d'un nouveau martyr à épouser, elle se trouvait alors dans la maison des femmes, dans cette perspective de devenir mère le plus tôt possible. Elle avait pu obtenir cette connexion si dangereuse pour elle, pour me parler de son choix, celui d'y rester dans cet endroit si particulier. Mais surtout en vue de prendre des nouvelles de sa famille, comme promis selon notre accord via Gmail, certaine pour ma part d'être ainsi protégée par la CIA, le Mossad, voire la DGSE. Elle n'hésita pas à se confier et à répondre à toutes mes questions. Les yeux à peine visibles, si bien dissimulés sous son hijab, je ne pouvais voir que sa pupille si obscure, si triste, si vide, autour de cette étoffe encore plus sombre. Comment se pouvait-il qu'une adolescente, pourtant éduquée à l'européenne, avait ainsi pu aborder sa vie de façon si soumise, soit cette seule vie d'épouse bien rangée? Son premier époux mort pour Allah, elle attendait son prochain mariage pour répondre à toutes les exigences du prophète. Fatia, qui avait connu les discothèques, l'université, les écoles mixtes, avait choisi de son plein gré de revêtir l'habit de la parfaite épouse. Oh, je n'eus pas de mal à rentrer en contact. En effet, elle avait plus que besoin de recréer du lien. Son français bien léché ne m'étonna pas. Elle avait autrefois opté pour une licence de droit à Lille, et d'avoir repris volontairement mon accent ch'ti l'invita de suite à la confiance. Elle avait décidé de rejoindre son amoureux, celui promis de Dieu, lui ce héros prêt à donner sa vie pour mourir en martyr. Elle, dorénavant adulée pour toute cette extrême générosité. L'État islamique l'avait rebaptisée Fatia, prénom de sa grand-mère, ce dès le premier contact par le biais de leur blog. Ce jour où, sans sourciller, elle avait accepté de rejoindre son paradis où se trouverait son époux, sans l'avoir même vu, ne serait-ce qu'en photo, car elle avait décidé d'y croire à ce discours bien formaté. Son interlocuteur s'était alors présenté pour sa sœur, celle qui entendait avec beaucoup d'empathie sa soif de bonheur, son attachement à l'amour du prophète, sa grande ambition de faire régner toutes ses valeurs d'équité et de justice. Fatia ne me cacha pas cette approche quasi similaire à celle d'une secte mormone. Avec à la clé un destin tout tracé, une vie bien rangée, une idéologie qui défend au quotidien le pauvre temps que l'orphelin. Étrangement, elle avait accordé un entier crédit à tout ce discours feutré, celui qui invite au voyage, un peu comme quand on se choisit une destination de rêve pour un séjour touristique, en un clic sur la toile. La promesse allait être tenue, appartement, mari, enfant, tout clé en main, et encore, là, prostrée face à son écran comme hypnotisée, elle se convainquait que le périple en valait le détour. Rien n'avait été laissé au hasard. Le I savait tout sur ses projets, son ambition, sa soif d'égalité. On lui avait même fait miroiter un poste important dans la justice, vu son niveau d'études. Elle y avait prêté tant d'attention, elle qui dorénavant ne se soumettait qu'aux seules tâches ménagères, vu l'interdiction de lire tout autre texte que celui de la charia. Il s'agissait par cet entretien de comprendre son degré de soumission, les mécanismes qui avilissent au point de se dépersonnaliser, au point de se nier soi-même, définitivement. Fatia m'apparut comme ces drogués en manque d'herbes soporisantes qui se laissent bercer juste par l'instant comme quasi décorporés au-delà d'eux-mêmes, pourvu que la dose soit plus forte chaque jour.
Sa voix était si fluette, si peu imprégnée de vie. Mais étonnamment, quand j'en invoquai le prénom de sa petite sœur, comme si Lila eut un effet magique, je pus en deviner le sourire dans cette pupille si rétrécie sur hier. Elle entendait que je rassure sa famille, quand bien même elle ne le reverrait jamais. Ainsi privée de son passeport, et sans un nouveau mari, elle n'aurait donc aucune possibilité d'y revenir à Molenbeek. Et puis de toute façon, souligna-t-elle, sa vie était ici dorénavant, car elle y tenait à cet enfant son seul espoir. Ce premier contact avait été succinct, par crainte d'être punie, voire mutilée, si d'aventure quelqu'un venait à parler, c'est certain, elle serait châtiée. Ces mots avaient été choisis, rendant grâce à chaque ponctuation, bénissant le Tout-Puissant à la fin de chaque phrase, Allahu Akbar pour toute affirmation. J'avais réussi à créer ce lien si utile pour elle, quand la vie si ordinaire n'offre plus aucun horizon. Son quotidien était si plat. Autant que cette barre de chocolat, Mars, celle qui rassure, qui renvoie à sa petite enfance douillette, cette nostalgie de la France, celle-là même qu'elle dévorait tout en me parlant. Car en effet, l'État islamique avait tout prévu pour les garder près de leur époux, ce confort absolu, jusqu'à la gratuité des loyers. Car qui irait grossir les rangs des combattants si ce sont ces femmes venues un peu comme au pays de Deutschland pour fabriquer du soldat bon marché? Les habits, la maroquinerie de luxe, jusqu'aux sous-vêtements de texture soyeuse, tout était mis au point pour éviter l'envie du retour. Oh, Fatia n'eut pas de difficulté à se raconter. Faisant avec moi le tour de son quotidien ô combien restreint, banal, elle qui avait envisagé une carrière d'avocate quand elle était encore à Lille, s'était fourvoyée pour le choix de la petite robe noire. Je m'empressais, à chaque appel, de lui fournir photos et vidéos de toute sa famille, avec la même ruse employée par ses kidnappeurs, elle qui était si malléable, si manipulable, qui n'avait pas suffi grand-chose pour l'impliquer à son tour dans les combats, les tueries, toutes ces barbaries. L'État islamique s'y était employé avec tant d'aisance. Petit à petit, appâtés par le rêve d'une vie au soleil, la promesse des lendemains meilleurs, ils avaient su la mettre sur un piédestal. C'était si facile. Elle qui ne savait pas dire non. À la question, es-tu obligé de t'enfermer dans ta burqa? Ne crois-tu pas que c'est par humiliation que tu le fais? Si ça se trouve, tu acceptes car tu as honte des exactions commises par ton époux. Pour ainsi mieux te dissimuler, lui avais-je demandé sans réserve. Fatia qualifia mon propos de féministe. Pourtant, je pouvais en comprendre le sens de la pudeur, je pouvais admettre que les cheveux symbolisent la féminité, qu'une fois découverts, ceux-ci puissent en rappeler le poil pubien, ce sexe exclusivement réservé à l'époux, mais ce que je pouvais constater dans son rapport à l'autre, c'est qu'aucun argument intangible n'en expliquait le voile si hermétique, autant que la réponse encore plus hermétique, la sienne, et celle de toutes les Fatias du pays de l'Isis. Celle-ci me parut si obtuse, et de me rétorquer. Enfin, c'est le Coran qui dicte toute ma conduite. Mon époux m'impose de m'y soumettre, il a toujours ce droit sur moi, car je ne suis en vie que pour le servir, même s'il est au ciel, comme j'obéirai avec autant de rigueur au futur père de mes enfants. Fatia, dans son nouvel univers, se soumettait à toutes les lois, sous peine que la charia soit appliquée à la lettre, recevant chaque jour des coups, sans en savoir pourquoi, au risque, si elle se rebellait, sa main, voire sa tête, soit à leur tour coupée. Son mari en avait coupé de nombreuses, lui, ce héros de Dieu, pratique si courante au pays de l'État islamique. Je ne la vis pas pleurer une seule fois, même pas un clignement des yeux pour désapprouver définitivement déshumanisé. Fatia n'avait plus le sens de la frontière qui délimite le bien du mal. Elle me l'avoua, dépourvue de tout sentiment, se méprisant, se haïssant, n'aimant à ce stade qu'à courber l'échine, comme l'impose sa nouvelle loi. Celle écrite de la main du prophète, que d'aucun ne déroge au pays du culte de la mort. Petit à petit, lors de nos conversations, Fatia s'attachait à nos rencontres virtuelles, ce lien si peu évident, mais si salvateur, au pays de l'horreur. J'aimais lui montrer les nouveaux produits de maquillage, la mode et même quelques journaux, ainsi, choyée, elle se laissait râler à toutes les confidences. Oh,
Il ne me fallut pas beaucoup d'entretien pour qu'elle se livre, comme si ce retour à la réalité lui importait, somme toute. Elle m'avait révélé ses fuites sans en calculer d'ailleurs le risque encouru, le Daesh pourtant si doué pour en reconnaître un IP, lui à la pointe pour réaliser des vidéos spectaculaires hollywoodiennes. Pour ses recrutements, n'avait pas soupçonné nos échanges, fort heureusement. Nous étions au-delà de discrètes à l'affût du moindre mouvement. Comme pour se délivrer, elle me raconta le projet funeste qui attendait l'Europe, se croyant pour le coup à l'abri dans la maison des femmes. Encore une fois, il faudrait s'attendre à des attentats en France, en Belgique, aux USA, confia-t-elle, machinalement, comme adepte à la souffrance, à la douleur, aux blessures infligées, son seul quotidien en fait. Car les mécréants devraient être tous éliminés pour la conquête du monde préconisée par le grand El-Baghdadi, m'avait-elle susurré depuis cette chambre sans lumière, pour être plus discrète. Je l'obligeai par mon silence à tout me dire, comme une ultime confession ne lui offrant que des banalités en échange d'informations si précieuses. Elle qui avait participé aux exactions par ordre du prophète, elle qui avait assisté à la fin du peuple yazidi des chrétiens d'Orient, elle qui savait leur soif de tout acquérir à tous ses combattants. Elle n'hésita pas à m'annoncer ce groupe de jeunes, fraîchement arrivés en Belgique, des proches d'Abdel, des amis d'enfance pour la plupart, garçons et jeunes filles, âgés pour les 3/4 de 20 petits printemps. Ce qui introduit dans tous les milieux confondus, que ce soit celui de la presse, des municipalités, des commissariats de police, ces petites frappes pour la plupart, connaissant les coins et les recoins de leur ville, tous originaires de Molenbeek, eux, ayant suivi de nombreuses personnalités, les ayant traqués, voire fait chanter durant des mois, ils envisageaient leur revanche. Pour cet emploi refusé, cette arrestation suite à un délit, cette quelconque humiliation, ce petit mot déplacé, à ce stade, couverts par le nouvel état d'adoption, eux ne craignaient pas de faire le chemin inverse, pour juste couper des têtes par ce seul souci de vengeance. Maintenant qu'ils en avaient acquis ce sang-froid, après 15 jours d'entraînement intensif seulement. Ce qui se tramait serait sanglant, marmonna-t-elle, par crainte qu'on ne l'écoutât. Cette fois, juif ou pas, celui potentiellement mécréant, refusant de faire allégeance, serait décimé sans aucun scrupule. Le corps est été pour empêcher d'y croire à un autre Dieu que celui d'Allah. Le prochain attentat sera exponentiel à ceux du 11 septembre, du Stade de France, de l'hypercachère, car enchérir dans l'horreur était de tradition un défi à atteindre. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Comme ça, je vous donne l'occasion d'avoir envie de me lire. Voilà, je cherche toujours un éditeur, si vous entendez quelque chose. Je sais que ça sera guère possible en France, puisque bon, apparemment c'est un sujet épineux. Et donc, si vous avez d'autres opportunités sur d'autres pays, vous n'hésitez pas à me solliciter via Facebook. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Rachel Chawat pour son dernier roman. Au revoir.